Un travail au sol très important qui se fait en monte américaine. Elle va laisser une reine posée à terre, ce qui veut dire au cheval qu'il doit patiemment rester tranquille, tout en lui obéissant bien sûr. Et il obéit à Karine. Elle va maintenant remonter les tranquillement sa jeune cavalière. Tout ce travail se fait, un travail de base qui doit se faire en monte américaine. Et vous voyez qu'ils ont aussi leur caractère, hein, des fois. Voilà. En ce moment, c'est pas trop, c'est le cheval qui suit la cavalière ou la cavalière qui suit le cheval. Et peut-être, je vous le souffle à l'oreille, elle a sûrement plus l'habitude de suivre Patricio que Karine. Et maintenant, une présentation d'Emilie Dufouret et Jamie Pine-Simmons. Je vous rappelle que ce jeune cheval est un étalon âgé de 3 ans et demi. Et Émilie vous présente cette figure tout à fait spécifique de la monte américaine qui est un style. Très bien fait comme vous le voyez là, où vous voyez que le cheval visse littéralement sur un de ses postérieurs. Avec de moi, hein. Tranquillement et en toute liberté à ses côtés. Et vous voyez qu'il le fait très volontiers et qu'il est à l'écoute. Vous avez vu, il manquait la petite caresse, le cheval à l'attendait, il n'est pas reparti avant. Vous voyez qu'ils sont très très attentifs à ce que font leurs jeunes cavaliers. Là, il en veut beaucoup plus de caresses, il en veut tous les 10 mètres. Et donc, ils ont toujours quand même besoin d'un petit rappel, d'un petit signe de la part de leur cavalier attitré. C'est un Indien. Il vient beaucoup faire des trucs chez nous à la boutique. L'autre fois, comme ça. Quelques instants sont réglementés, sont très précises, mais elles sont toutes tirées d'un travail que faisait donc, voilà, un reculé, qui est là pour remettre le cheval aux ordres. Pour leur faire quelques assouplissements, ils ont été bien sûr montés par des jeunes cavalières qui n'avaient bien trop l'habitude. Ils leur ont laissé un peu quelques libertés. Et bien entendu, pour Patricio, il faut leur les remettre un petit peu, les rendre à nouveau un petit peu plus attentifs. Ils ont aussi tiré de l'enseignement qu'ont eu les cavaliers américains lorsqu'ils travaillaient. Et là, un galop un peu plus rapide sur une base plus courte. Cette rapidité, cette agilité, comme je vous disais avant.
là en style vert. Regardez bien, c'est le postérieur du cheval qui est carrément posé au sol et autour desquels se vise littéralement tout le poids du cheval et du cavalier lui-même. Cette figure avait une base très précise. Elle permettait donc au cavalier, de nouveau, le postérieur posé au sol et tout le poids du cavalier du cheval qui tourne autour. Qui se faisait. Le cavalier avait ainsi l'occasion, comme vous voyez, de voir tout autour de lui. Et vous voyez, sans les mains, simplement avec le poids du corps et le travail de la jambe. Tout besoin de bride, tout besoin de mort, le cheval travaille tout à fait de lui-même. De l'autre côté, la même chose. Regardez bien, la jument tourne sur elle-même, sans l'aide de quoi que ce soit au niveau des mains, seulement le poids du corps et de la jambe. Non, c'est dégueulasse. Et voilà. Olivier, tu arrêtes là. T'es pas obligé de nous en mettre partout. Vous voyez à nouveau, toujours ces demandes extrêmement rapides, extrêmement précises. Ils sont la base même de cette montre-là. Le cheval lui-même doit être très attentif à ce que font les cavaliers pour pouvoir répondre aux cartes de score, aux centièmes de score à sa demande. Mais dégueulasse. Tu vas tout de suite te laver les mains, Olivier. Je te fous tout de suite. C'est ça que j'emporte. Tu rentres pas comme ça dans la voiture ou bien je te fous une claque là. Tu rentres à pied, je peux te dire là. Tu vas tout de suite retrouver un lavabo, je te fous. Moi, ça va, tu es venu. Et voilà. Le petit passe à droite, à gauche, avec énormément d'agilité. Il est bien clair que ces exercices demandent de nombreuses heures de travail et surtout une préparation musculaire de l'arrière-bas du cheval extrêmement précise. Car c'est quasiment l'arrière-bas qui est le plus mis à conflit. Patrick Sualori va maintenant vous présenter plus ou moins le même travail, mais en enlevant la bride, simplement au licol. Il a toute la licol, il a donc plus de mort dans la bouche, plus de crème, si ce n'est de cordes. Dans lequel s'est lancé Patricio. Il est allé vivre de nombreuses années aux États-Unis, qui a vécu dans des tribus Cheyenne, et donc il a tiré un maximum au niveau du débourrage. Et dans ce débourrage, justement, au départ, le cheval est monté simplement au licol. C'est ainsi qu'il a l'habitude de travailler simplement avec un licol, sans mort dans la bouche. Et vous voyez que la jument réagit tout à fait bien et la même chose, ce qui prouve qu'il n'est pas nécessaire de mettre des instruments de torture dans la bouche. Il faut être simplement attentif à la demande du cheval. Et voilà. Olivier, c'est crétin tout ça. Voilà, vous voyez, la jument est au licol et elle l'accomplit tout aussi bien et tout aussi parfaitement car c'est essentiellement... Il n'y a pas de
vas demander s'il te plaît. Mais il n'y a pas d'eau. Tu vas demander là-bas à Olivier. Et voilà, à nouveau, c'est pour vous présenter ce travail avec une jument qui a 4 ans et demi et qui fait de la compétition assis au licol. C'est tout simplement un débourrage de base indien. Et les Indiens, eh bien, on peut le comprendre, eux, ils avaient une corde en tout et pour tout pour prendre un cheval et pour l'apprivoiser. Donc, s'ils n'avaient pas appris la psychologie du cheval, la façon de travailler, eh bien, il était pour eux en douceur pour qu'ils puissent avoir des amis et non pas un combat avec le cheval. Pour eux, le cheval avait des parties très importantes, l'avant-main où il y a les oreilles, les yeux, la bouche, c'est-à-dire la partie de communication, la partie où l'on entre en contact avec le cheval. C'était cette première partie-là qu'ils apprivoisaient. Ils s'occupaient d'abord de cette partie-là du cheval, les yeux, les oreilles et la bouche. Ensuite, il y avait l'arrière-main du cheval, qui pour eux est une partie guerrière ou la partie de défense. Le cheval, quand il n'est pas content, quand il veut se défendre, rue. Et en entrant en contact avec l'avant-main du cheval, il leur demandait l'autorisation de pouvoir caresser, de pouvoir obtenir l'arrière-main, c'est-à-dire l'obéissance du cheval. Ensuite, en plus, eux avaient des rituels, et tout simplement au cheval l'autorisation de le monter et de travailler avec. Vous voyez que c'était toute une initiation qui amenait ainsi des chevaux à non pas se battre contre leurs cavaliers. Et cela était très important pour eux car ils avaient vraiment besoin du cheval pour vivre et pour chasser. C'est grâce à cette façon de voir et à cette façon d'aborder les chevaux qu'en ce moment, vous voyez, Patricia Laurie peut vous présenter un travail simplement au licol et sans forcer le jeune cheval. Bien dans sa tête équilibrée, malgré qu'il y ait une jument juste à côté, car avec cette éducation, le cheval sait que lorsqu'il est célébridé, eh bien, il doit être attentif à son cavalier et pas à ce qui l'entoure. Là, vous voyez qu'il y a encore toute la foule du jeune cheval en plus. Voilà, toujours ce travail au galop très rapide qui demande un très grand équilibre au cheval car il est sur une petite volte. Et toujours cette agilité pour la figure que l'on appelle stop rollback, c'est-à-dire stop et demi-tour.
Ces chevaux ont un terrain généralement sur place. Tout le poids du cheval, le poids du cavalier est porté sur cette seule jambe arrière. Voici des pas latéraux qui sont là, qui sont très faits pour le cheval, pour sa musculature. C'est un reculé qui est une figure également extrêmement précise et très importante. Et à nouveau, un style sur le également avec lui les rênes posées sur la selle. Le cheval ne tourne que grâce au poids du corps et à la demande du cavalier. C'est un peu une spécificité de cette monte américaine, c'est la liberté laissée au cheval simplement par le travail du poids du corps et des jambes. Les rênes, eh bien, elles sont inutiles, vous pouvez les poser sur la selle. Voilà. Et arrête. Et vous voyez là, j'ai 3 ans et demi à l'école. En fait, la base véritable de la monte américaine telle qu'elle nous est présentée en ce moment, c'est surtout un travail qui se fait par rapport au poids du corps et au travail de la jambe pour le cavalier. Ici, vous voyez des petites votes avec changement de galop en l'air. C'est-à-dire que le cheval change son galop dans le temps où il est en suspension. Voilà. Qui est fait, comme vous le voyez, uniquement travailler poids du corps du cavalier. Avec tous les chevaux, sans exception. Je dois rester là. Lorsqu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'activités. Et comme tous les jeunes chevaux, il est très curieux et il aimerait bien connaître beaucoup de choses. Alors, je regarde un peu partout. Et cette éducation, cette façon de faire, eh bien, ça se prépare depuis le plus jeune âge du cheval, je vous rappelle. Les chevaux commencent à être travaillés, entre guillemets, à 2 ans à peu près. Cette obéissance-là, ils l'apprennent à ce moment-là. Voilà, vous voyez. Il est beaucoup plus intéressé par les spectateurs que par... Bonjour. Assis. Voilà. Assis. Assis. Je dois dire, c'est qui machine qui me donne des ordres. Le chinoisité, notamment, ainsi que la maison Brandler et la maison Meilleur. Ainsi aussi Romain Gros qui a mis à disposition des choses. C'est évidemment, c'est bien normal. Mais l'éducation de ce cheval, l'éducation de base qui lui est donnée, vous voyez, permet d'avoir beaucoup d'équilibre.
ma petite belle-sœur. Elle choue, hein? Elle choue comme un cœur, hein? Ouais. Voilà, mesdames et messieurs, la présentation de Mais tu peux pas les faire pleurer, nous vous remercions beaucoup de votre présence et de votre attention. Et ainsi, nous vous rappelons que si cette façon de voir les choses lui, il connaît, c'est son cheval, c'est un coup, il a un problème. Je suis bien comme ça.